Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en présence de Brigitte Gervais, cofondatrice d'une méthode qui s'appelle la méthode Direction Bonheur avec France Nagy. Donc c'est un mode alimentaire que moi j'applique, que j'ai intégré dans ma vie depuis maintenant 3-4 ans facilement. Et finalement qui m'a été tellement bénéfique pour moi que je la recommande souvent à mes patientes dans les troubles de la régulation hormonale, mais aussi au niveau de mes patients en kinésithérapie parce que c'est hyper intéressant pour tout ce qui est articulaire. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous présenter cette méthode qui pour moi a été quelque chose d'assez finalement bénéfique sur différents plans parce que je l'ai trouvé assez facile à mettre en place dans ma vie et qui m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau de mon énergie, au niveau, voilà, je vais en parler après, mais du syndrome prémenstruel, etc. Et donc, voilà, comme c'est une méthode qui aujourd'hui n'est pas encore très connue, je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo avec la cofondatrice de cette méthode, donc la méthode Direction Bonheur. Donc, bonjour Brigitte. Bonjour Mélissa. Merci de me permettre de faire cette interview avec toi. Merci de m'avoir invitée. C'est avec plaisir. Alors, déjà, est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Absolument. Donc, je m'appelle Brigitte Gervais. Je suis médecin et médecin généraliste de formation. Et très vite, pendant mes études, j'ai dû financer mes études et j'ai travaillé la nuit. Et je me suis aperçue très vite que le personnel qui travaille la nuit, généralement est en terrible surpoids. Ils ont du diabète, de l'hypertension, une instabilité émotionnelle. Comme si ces personnes qui travaillent la nuit étaient complètement à contre-courant, à contre-rythme. Alors j'ai fait mes études de médecine et j'ai eu la chance pendant mes études de médecine de faire un échange avec un étudiant indien. Donc j'ai passé quelques mois en Inde et là j'ai découvert la médecine ayurvédique. Oui. Cette médecine ancienne, l'origine de toutes les médecines que je n'ai pas apprise, mais que j'ai vue et dans laquelle finalement l'être humain est placé entre l'univers et la Terre. Et j'ai trouvé cette approche fantastique, de considérer que l'être humain est un canal entre en haut et en bas, et que toutes les petites maladies peuvent être liées à des déséquilibres entre le rythme de l'univers et le rythme biologique. Ensuite, j'ai terminé médecine, j'ai pratiqué, et puis, un peu par hasard, je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique. Et là, j'ai travaillé dans une unité où on travaillait à la chronobiologie des médicaments. Parce que théoriquement, il faudrait prendre la majorité des médicaments à certaines heures et pas à d'autres. Or, parce que finalement, alors qu'en fait, ça ne se fait pas parce que c'est difficile pour les gens de s'y retrouver dans les heures des médicaments. Et comme il y a quand même un enjeu de santé, l'industrie a décidé de continuer matin, midi et soir. Mais encore quelque chose avec la chronobiologie. Et puis, je me suis aperçue que beaucoup de personnes souffraient de déséquilibre émotionnel en fonction des heures. Étant dans l'industrie, on avait des réunions et je m'apercevais qu'il y a aussi un rythme biologique émotionnel dans la journée. Ah oui, d'accord. Je voyais les salariés qui pouvaient recevoir du stress à certains moments et qui étaient complètement déstabilisés à d'autres. Donc là aussi, il y avait quelque chose de biologie émotionnelle. Et puis, donc, j'ai avancé et là aussi, un peu par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, j'ai entendu parler d'un mode alimentaire qui s'appelait la chrononutrition. Oui, moi, c'est ça que je connaissais initialement, en fait. Ouais. Donc, très intéressée puisqu'il y avait chrono, j'ai foncé me former chez le docteur de labo qui a créé toute cette chrononutrition. D'accord. C'était passionnant, c'était vraiment manger des bonnes choses à certaines heures et pas à d'autres. Simplement, la chrononutrition, elle ne fait qu'aborder la nutrition. Elle ne s'occupe pas de l'émotionnel. Or, on sait que la nourriture et l'émotion, le lien est énorme. Ouais. Quand on est malheureux, on a besoin d'alimentation doudou. Quand on est heureux, allez, champagne. Donc, entre les émotions et la nourriture, il y a un lien. Ça, je ne l'avais pas trouvé. Et puis, le mouvement du corps, le rythme pas du sport, mais du mouvement du corps n'était pas du tout traité non plus. Et ça me tient aussi à cœur. Alors, à partir de cette chrononutrition, j'ai continué à étudier la biologie, la chronobiologie, de la nourriture, de l'émotion et du mouvement physique.
lors de cette formation, j'ai rencontré une diététicienne, France Nagy, Ouais. alors il y a de ça 15 ans, Ouais. qui était revenue complètement de la dictature des calories, Oui, parce qui que s'apercevait. pareil, ouais, au niveau de la diététique, justement, on parle beaucoup de régime, de calories, compter ses calories et tout, donc c'est encore autre chose, ça. Oui, les calories, ça ne peut pas fonctionner. Oui, ça Mm. fonctionne, les gens maigrissent, perdent de Ouais. la masse maigre, mais ça ne peut pas durer parce que les calories, ça n'a pas, peut-être on en parlera une minute tout à Ouais. l'heure, mais les calories, c'est une erreur fondamentale, ça Mm. ne fonctionne pas. Ouais. Les gens reprennent leur poids et on dit, ça fait grassir, ils Ouais. reprennent du poids de graisse. Ouais. Donc j'ai rencontré cette jeune femme, France Nagy, et on est toujours resté en lien. Mm. Et maintenant que j'ai cessé mon activité professionnelle, on a décidé ensemble de mettre en forme cette direction bonheur, dans laquelle, pendant des stages de 3 jours, on apprend aux personnes qui viennent à manger en fonction de leur rythme du corps, à renforcer leur émotionnel Mm. et pas faire de sport forcément, mais à bouger d'une certaine façon, on en parlera peut-être. Ouais. Donc c'est un trépied, D'accord. direction bonheur. Ok. Ce qui est vachement intéressant, c'est que quand on voit ton parcours, finalement, c'est un cheminement à travers toutes tes expériences professionnelles et personnelles qui t'a permis à chaque fois de dire ah, tiens, c'est intéressant, à ce niveau-là, je retrouve. Tu parles de la connexion entre notre fonctionnement biologique, physiologique et l'univers. Moi, c'est quelque chose que j'aborde souvent parce que je me rends compte qu'en fonction des phases, des saisons, notre cycle il évolue. Ah oui. Et ben on peut prendre un jour de plus ou 2 jours de moins, tu vois, si on passe d'une saison à l'autre, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'observe régulièrement. Ou alors, voilà, comme tu dis, les émotions et les ressentis en fonction de la journée. C'est aussi intéressant de se rendre compte qu'il y a des moments, on a des heures, Ah oui. finalement, où ben, on est moins dans notre assiette, justement. Et moi, c'est quelque chose, parce que du coup, j'ai fait ton stage, et c'est quelque chose qui, moi, a été vraiment hyper intéressant de comprendre, c'est de me dire, voilà, il y a vraiment des moments dans la journée où, là, on va parler plus tard de la sérotonine et tout ça, mais l'émotion est au plus bas, mais c'est hormonal. Oui. Donc c'est physiologique, Oui, c'est absolument. quelque chose de normal, mais comme on n'en a pas conscience, on va le subir et on peut se rabattre sur l'alimentation, Oh oui. mais dans le mauvais sens du coup, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit manger. Oui. Et donc voilà, donc ça, moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est le fait de prendre conscience de comment fonctionnaient nos hormones, la physiologie, le rythme et cette notion de chrono. En fin de compte, elle est essentielle et elle donne beaucoup de sens à la manière dont on va après suivre ce mode-là, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ok, donc là, tu nous as dit comment tu en arrivais à créer Direction Bonheur. On a compris qu'il y avait un aspect sur l'alimentation, l'émotionnel et l'aspect physique. Clairement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, je sais pas moi, un programme de 2 semaines tu sais, aujourd'hui, on parle de jeûne, tu fais ça pendant 2 semaines. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours? Comment ça fonctionne, en fait? Alors, c'est effectivement une question importante. Dans le titre, il y a direction. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'est jamais arrivé et c'est pas, on ne va pas quelque part pour s'arrêter. On part, on apprend pendant 3 jours. On organise donc des séjours de 3 jours. D'accord. Parce qu'en 3 jours, on répète les choses. D'accord. On répète alimentation, émotion, mouvement. On refait sous différentes facettes. Et en 3 jours, les personnes ont tout fait, tout pratiqué et partent armées. Et après ces 3 jours, c'est un peu comme la douche du matin. Être bonne heure, c'est quotidien et c'est de l'hygiène de vie quotidienne. Et on continue comme ça parce qu'il n'y a aucune restriction. Il y a juste effectivement des horaires pour certaines choses et pas d'autres qu'on apprend en 3 jours. Ensuite, les personnes, pendant 21 jours, vraiment peuvent mettre en place, et en 21 jours, généralement, une habitude est prise. Et ensuite, ils continuent. Et c'est vraiment comment prendre une nouvelle orientation en étant en accord avec les rythmes de l'univers, en accord avec sa propre biologie, et avec les obligations, parce qu'on est bien obligé d'avoir les voyages, Internet, tout ce qui dérègle. Donc, comment on organise tout ça pour toujours? Et qu'est-ce que ça apporte de mettre ça en place dans notre vie?
Alors, Tu vois je partirais très vague, presque hein, de l'inverse. Ouais. Les personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui présentent un dérèglement. Ok. Elles ne savent pas forcément ce qui se passe. Les fatigues, la déprime permanente, la prise de poids, au contraire l'extrême minceur, du diabète, du cholestérol, un syndrome prémenstruel horrible, lourd, une mauvaise humeur, Ouais. une peau très abîmée. Donc c'est très varié en fait. C'est extrêmement hyper varié. Ça touche toutes les personnes. Elles disent en arrivant, je ne suis pas dans mon assiette. Ouais. Ben oui, évidemment, il y a un rythme biologique extérieur. Le corps a une intelligence biologique propre. Et très rapidement, généralement vers l'âge de 7 ans, à l'école et ensuite en famille, on se dérègle. Ah oui. Et donc, il y a un moment où le corps ne suit plus. Et alors, ça peut être, comme je dis, beaucoup d'expressions, mais c'est ça, c'est ce dérèglement, cette impression d'être mal à l'aise, qui fait on a nécessité de se réaxer, de se réaligner. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va sentir qu'on a quelque chose qui dysfonctionne. Et là, à travers ces 3 jours, on va dire ces 3 jours, mais c'est ce savoir que tu livres parce que c'est très riche, c'est à la fois beaucoup de connaissances et à la fois une expérience. Parce qu'on expérimente, on le vit, c'est pas que du théorique, quoi. À travers ces 3 jours, finalement, on apprend à s'harmoniser parce que tu dis qu'à l'âge de 7 ans, finalement, on commence à se dérégler. C'est le fait de se réharmoniser, c'est ça, avec notre environnement, nos rythmes biologiques. C'est ça. Alors, comment on fait concrètement ? Il y a effectivement des cours théoriques dans une salle avec un écran, parce qu'il y a des choses à savoir. Par exemple, que le corps est réglé par rapport au soleil en général, et que 4 fois par jour, nos petites surrénales, les petites glandes sur le rein, vont réagir au soleil par le biais d'une glande, la glande pinéale, et que notre organisme va libérer du cortisol, peu importe le nom, mais des flashs 4 fois par jour. D'accord. Alors on l'apprend, ça, il faut l'apprendre, c'est de la biochimie, c'est de la biologie, on montre les courbes, on explique ce que c'est que l'épiphyse, la glande pinéale, les surrénales. Il faut comprendre, parce que si on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. On se dit, ah bon, 4 fois par jour, mais pourquoi ? Donc il y a une partie courbe. Ensuite, on laisse les gens aller déjeuner à l'extérieur. Et lorsqu'ils reviennent du premier déjeuner, on leur demande ce qu'ils ont mangé. Et à partir de ce qu'ils ont mangé, à la table, au restaurant ou chez eux, on commence à leur expliquer quel aliment aurait dû être pris à quelle heure et pourquoi. Et on explique ça, là aussi, à travers les enzymes, à travers les organes, à travers les rythmes. Donc là aussi, il y a des cours. Donc on alterne le vécu et les cours. D'accord. Pour l'émotionnel, c'est pareil. On explique là, les hormones de l'émotionnel, et puis après, on leur fait faire des exercices. Ok. Donc pour rentrer, donc là on parle du sage, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que tu transmets. Donc DBH, c'est tu parles de 3 piliers importants. Si on parle de l'alimentation, moi ce qui m'a marqué, c'est que y a beaucoup de croyances que j'avais et qui ont eu du mal que j'ai du mal à faire sauter, parce que je me rappelle, non mais je comprends pas ça, on m'a toujours dit il faut faire comme ça, ça n'a rien à voir, quoi. Qu'est-ce que tu transmets dans l'alimentation, quelles sont les grandes lignes, parce que j'aimerais bien qu'on aborde 2-3 petits points qui peuvent être intéressants, et je pense qu'ils feront réfléchir les gens qui regarderont un peu, tu vois. Donc les grandes lignes déjà, sans rentrer dans les détails parce que c'est long, il y a beaucoup de choses à dire, mais les grandes lignes de DBH d'un point de vue d'alimentation, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, c'est avant tout de regarder à l'extérieur, de voir qu'on est à une époque où l'obésité explose, où le diabète mondial explose, où la dépression explose. Donc on se dit déjà, les calories, les diktats alimentaires, il y a quelque chose qui ne va pas puisque la population va mal. Ça, c'est le constat. Alors nous, ce qu'on me propose, c'est déjà de constater comment est fait le corps. Le corps,
il est principalement fait de lipides et de protéines. Bon, je ne parle pas de l'eau, hein. L'eau Oui. c'est 80%. Mais en matière sèche, la structure du corps, c'est du gras. lipides, protéines et glucides, hein, les 3 éléments principaux. Les 3 éléments alimentaires, c'est D'accord. lipides, protéines et glucides. Ok. Tu as absolument raison. Parce qu'il y a beaucoup de naturopathes qui regardent Ouais. tout ça, donc c'est intéressant. Voilà. Ok. On a donc 3 composants alimentaires dans notre assiette, lipides, protéines, glucides. Le corps est structuré, la structure du corps, ce sont des lipides et des protéines. Ouais. Toutes nos cellules, si certains ont Oui. des habitudes un peu de biologie, une cellule c'est comme un œuf. Autour de l'œuf, au lieu d'une coquille, c'est une membrane qui est faite de lipides, des phospholipides membranaires. Et on est fait de milliards de cellules. Donc toute, je dirais, la belle structure de nos cellules, il faut du gras. Ouais, les Le lipides, gras, c'est la vie. Mm. Le gras, c'est la vie. Donc c'est peut-être un des premiers dictats. Ouais. Pas d'huile, pas de beurre, pas de graisse. Ouais. Si, il faut du beurre, de la crème fraîche, du fromage, il faut de l'huile, il faut du gras parce qu'on est fait de gras. Ouais. Et ça, c'est clair, moi je le vois, le principal constituant des hormones, enfin en tout cas ce qui permet Voilà. de bien sécréter nos hormones, c'est le gras. Oui. Et si on n'a pas ça, on peut avoir des petits troubles hormonaux. Mais bien sûr. Et souvent, on a tendance à croire que manger du gras, c'est pas bon. Donc, du coup, on élimine tout le gras, on met tout dans le même panier. Et là, l'idée, c'est de prendre du bon gras, mais aussi au bon moment. Au bon moment, en fait. c'est exactement ça. Pourquoi on le prend? Quand est-ce que c'est le bon moment? Et qu'est-ce qui se passe si on le prend au mauvais moment? Alors, on va dire qu'il y a 2 choses. Ouais. Le gras, il peut être animal ou végétal. Un des dictats, c'est faut arrêter le gras animal, ce qui est totalement faux. Et ce gras animal, c'est lui qui nous structure. D'accord. Le gras végétal nous répare. Le gras végétal va nous réparer la nuit. Mais le gras animal nous structure. Le gras animal, c'est quoi? C'est viande, poisson, D'accord. œufs, Et ce qu'on beurre, appelle- crème fraîche, D'accord, ok. dérivés du lait. Ok. Ça, c'est le gras animal. Ok. Le gras végétal, ce sont les huiles, les noix, les noisettes, les avocats, D'accord. le chocolat noir. Tous ces gras sont très importants. Le gras animal nous structure. Alors, on va le manger le matin et le midi, parce que c'est le moment de l'action, donc on se structure. Ok. Par contre, le gras végétal, les noix, les avocats, les noisettes, on va plutôt manger ça en fin de journée pour que la nuit, pendant qu'on dort, ce gras nous refait la paroi de toutes nos cellules qui ont travaillé pendant la journée passée. Alors pourquoi, quand on prend le gras, on va dire plutôt d'origine animale, en début de journée, il va avoir cette action-là, et quand on prend le gras végétal, il me semblait, alors je dis ça parce que tu parlais des rythmes des enzymes. Voilà, c'est à cause de ça qu'on prend le matin. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi c'est important de prendre tel gras à tel moment? Oui, absolument. Pourquoi du gras animal le matin et le midi? Eh bien parce que le matin et le midi, notre corps sécrète des lipases. Les lipases, c'est comme des ciseaux. C'est-à-dire que une molécule de gras, elle peut être très volumineuse ou donc très, très saturée, très rigide, ou un peu plus souple. On comprend que celle qui est très rigide, elle a besoin de beaucoup de lipases pour être coupée. Eh bien, le gras animal est très rigide. D'accord. Il faut le manger le matin et le midi parce que les lipases sont là, vont couper tout ça en petits morceaux. Ça va être immédiatement utilisé pour le corps, pour l'énergie et pas stocké. Par contre, si on mange de la viande le soir, eh bien, il n'y a quasiment pas de lipase. Donc, on va manger ces molécules lipidiques très lourdes. Elles vont rester là, elles vont se stocker et on fait du gras. D'accord. Donc, pour résumer, si je réexplique un peu, c'est que du coup, donc là, on a pris l'exemple des lipides, mais du coup, le concept, on va dire, va être le même pour les glucides et les protéines. Pour le rythme, parce qu'on va avoir des moments précis pour que ce soit le mieux, comment on dit, digéré ou le mieux assimilé par le corps. L'alimentation devrait être prise dans le but d'avoir de l'énergie, d'être vraiment dans le moment présent, très, très bien dans sa peau. Tout ce qu'on ne mange pas au bon moment va se stocker. D'accord. Ou va être dégradé en toxines. Alors c'est pour ça que petit à petit les gens se sentent mal.
Donc, on prend les aliments de bonne qualité au bon moment. Ouais. De bonne qualité aussi. Alors, de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux manger peu mais bon. Ouais. On aime bien, mais on le verra tout à l'heure, on aime bien privilégier les circuits courts, on aime bien privilégier voilà, de la bonne qualité, parce qu'on mérite de la bonne qualité. On est quelqu'un d'unique, alors on prend de la bonne qualité. D'accord. Alors, on a les lipides qu'on mange principalement le matin, beaucoup le matin. Autre raison pour les lipides, c'est effectivement, le matin, ils vont rentrer dans la synthèse du cholestérol et on les utilise aussi pour les hormones. Et c'est le matin que c'est utilisé parce que les lipases sont là. Ouais. Donc ça, c'est pour le gras. Alors, ce qu'on aime bien manger, c'est du fromage. Ouais. Beaucoup de fromage. Donc le lipide à travers le fromage, principalement. Maintenant, les protéines. Ouais. Les protéines, c'est le deuxième élément de structure du corps, nos muscles. Ouais. Et quand on voit les gens arriver, on ne les connaît pas, ils se sont inscrits par Internet. En les voyant arriver, on les regarde et on sait s'ils mangent de la viande ou pas. Alors ça, c'est marrant parce ça se voit. On passe au crible, en fait, un par un. Et à travers notre morphologie, du coup, vous arrivez avec France à vraiment nous dire nos habitudes alimentaires. Oui. Dès qu'on passe la porte. C'est assez bluffant parce que en fait, on peut lire en nous, mais juste en nous regardant comme ça. Alors, toi, tu manges ça le soir, toi, tu manges plutôt ça le matin et tout. Et du coup, c'est là qu'on voit que notre corps, déjà, répond à ce qu'on mange directement, à nos habitudes alimentaires. Et que finalement, le but de ce mode alimentaire, c'est de tendre vers notre morphologie optimale. C'est ça, oui. Oui, puisque tout ce qu'on mange, puisque c'est la bonne heure, va être utilisé en énergie. Donc, il n'y a pas de stockage. Ouais. Alors, au fil des semaines, et ça va vite, les silhouettes se restructurent. Peut-être on peut rappeler qu'une silhouette structurée correctement a le même périphérie. La même périphérie au niveau de la poitrine qu'au niveau des hanches. C'est la même taille. Enfin, le même et la taille au milieu, pour les femmes, doit faire 30 cm de moins. Et pour les hommes, 20 cm de moins. C'est comme ça pour tout le monde. C'est ça, ce sont les abacs d'une silhouette esthétique et de bonne santé. De bonne santé. Voilà. Et ce qu'on fait avec l'alimentation direction bonheur, c'est, comme les gens mangent ce qu'il faut au bon moment, rien n'est stocké, rien ne fait de toxines, et finalement les amas graisseux, la mollesse à certains endroits, tout ça disparaît. Et on arrive à une silhouette esthétique. On ne dit pas forcément très mince, mais le rapport est là et c'est un rapport de bonne santé. Voilà. D'accord. Et sans faire du sport à fond. Pas de sport à fond. Ou alors les fameux régimes où justement on arrête de manger tel ou tel produit totalement. Non, ça n'existe absolument pas. Si, il y a une exception. D'accord. On arrête totalement le lait, les yaourts et le fromage blanc. D'accord. Pourquoi ? Eh bien, c'est la seule. Et il y a encore une chose, on arrête totalement les soupes. Les soupes. Et là, les femmes disent, mais qu'est-ce que je vais faire le soir à cuisiner ? Alors, la soupe le soir, c'est quand même une petite habitude de grand-mère. Ça réchauffe, surtout que là, on va arriver sur l'hiver et tout. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce que, alors, croyance numéro 1, enfin, tout à l'heure, je parlais des croyances qu'on avait. Donc, il y avait l'histoire de qu'est-ce qu'on mange au bon moment. Les fameux fruits et légumes tous les jours. Là, tu nous dis maintenant, on mange pas de soupe. Alors, tu diras pas de soupe le soir. Ça, c'est quand même un concept. Donc, pourquoi, qu'est-ce que ça fait de manger de la soupe à ce moment-là ? Alors, quand on voit arriver quelqu'un qui mange de la soupe, ce sont des personnes qui sont généralement très étroites en haut, et alors en bas, là, le haut des cuisses et des hanches. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on fait cuire des légumes dans de l'eau, si après on jette l'eau et on mange que les légumes, c'est parfait. Mais si on fait cuire les deux, les minéraux des légumes se lient à H2O et font un complexe très rigide. On passe le robot, on fait de la soupe, on avale. Eh bien, ce complexe très rigide, il garde l'eau et il est indigeste. Donc, ça va se déposer, comme ça ne se digère pas, ça se dépose sur le bas du corps. Alors, chez les femmes, ça fait les espèces de silhouettes en poire, et chez les hommes, ça fait de l'hypertension.
Très souvent, chez les femmes aussi d'ailleurs, hein, très souvent quelqu'un qui dit j'ai une hypertension, vous mangez de la soupe? Oui. Bah, arrêtez, vous allez voir la différence. Ah ouais. C'est ce complexe sel minéral eau qui est absolument indigeste. Il suffit d'arrêter et beaucoup d'anomalies rentrent en ordre. D'accord, donc ça c'est une des choses qu'on doit complètement arrêter et qu'on apprend. Donc ça c'est hyper intéressant parce que finalement on pense manger une soupe parce que c'est plein de légumes et ça va nous faire du bien et ça nous fait l'inverse. Il faut manger les légumes tout seul et jeter l'eau. Alors les légumes on les mange quand et comment? On mange des légumes le soir. On mange des légumes le soir, on les mange pas en énorme quantité parce que les légumes c'est plein d'eau. Et pour les femmes, surtout pour les femmes, le syndrome prémenstruel, c'est principalement je me sens gonflée, j'ai les seins gonflés, j'ai les bagues. C'est la rétention la rétention beaucoup. Alors, il y a plusieurs formes, mais vraiment souvent cet aspect rétention. Souvent rétention d'eau ou je suis de mauvaise humeur, me touche pas, laisse-moi. Émotion. C'est vraiment un problème de rétention émotion, pas tout, mais on aurait résolu 80% ou 100% du syndrome prémenstruel. Donc, arrêtez la soupe. Vous allez voir la différence lors du syndrome prémenstruel. Arrêtez lait, yaourt, fromage blanc. Parce que lait, yaourt, fromage blanc, ça contient du lactose. Et le lactose, c'est un sucre qui garde l'eau. Et on voit les gens qui mangent beaucoup de lait, de yaourt ou de fromage blanc. C'est des gens un peu caoutchouteux. Ils sont tout gonflés. Vous avez vu les bébés? Ils sont tout gonflés, les bébés. Bah, les adultes, ils ont cet aspect enrobé, gonflé. Il suffit qu'ils arrêtent lait, yaourt, fromage blanc, ça y est, les muscles ressortent. Et au niveau du syndrome prémenstruel, ça participe beaucoup à l'absence de rétention. Et les femmes, le cycle d'après, elles ne comprennent pas, quoi. Elles n'ont plus cette impression où il n'y a plus rien qui circule. C'est hyper intéressant parce que c'est très riche, il y a beaucoup d'informations, mais déjà c'est clair que si on retient... Parce que justement, en fin de compte, c'est vraiment une philosophie. Oui. Ça, il faut comprendre. C'est qu'on passe par l'acquisition de beaucoup de connaissances sur comment fonctionne notre physiologie. On expérimente pour pouvoir finalement manger en conscience les bons aliments au bon moment. Parce que du coup, on comprend la répercussion. Et alors, par contre, voilà, il y a vraiment une tolérance qu'il n'y aurait pas dans des régimes, par exemple. C'est qu'on accepte qu'il y ait... des soirs où finalement on se prend pas la tête, parce que du coup on sait que dans la vie, si on a un repas, on va au restaurant et tout, on a envie de manger un peu ce qu'on veut, mais globalement dans les grandes lignes on voit tellement vite le bénéfice. Moi, il y a quelque chose que je trouve hyper marquant et je pense que ça sera intéressant d'en parler aussi, c'est de la pause de 4 heures ou à 4 heures d'ailleurs, on va voir que c'est pas 4 heures justement, mais de cette pause en fait où on va manger la pause fruitée, où on va manger, comme tu dis, des huiles végétales à travers des noix, des graines, etc. et des fruits, qui là, pour moi, a changé beaucoup de choses dans mon quotidien parce que finalement, quand je ne fais pas cette pause, je le sens passer parce qu'en général, c'est là où mon humeur commence à descendre. Et le fait de savoir ça, je comprends mieux que quand je vois l'heure, je me dis oh là j'ai un coup de mou, je commence à voir un peu les choses en noir, être saoulée de ma journée ou je sais pas quoi. Je regarde l'heure, je me dis ah bah oui, mais en fait c'est ça, c'est la chute de la sérotonine. Je fais ma pause fruitée et pas loupée, je le fais et 20 minutes après ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment intéressant de comprendre comment on fonctionne parce que déjà c'est déculpabilisant et en plus ça nous redonne du pouvoir. Absolument. Sur notre fonctionnement. Absolument. Est-ce que tu peux juste un peu parler de ça? Ça peut être une clé intéressante à transmettre, tu vois. Effectivement, cette pause fruitée, alors tu disais à 2-4 heures, oui, c'est juste parce que c'est 4 à 5 heures après la fin du repas. Attention, c'est pas, il est 4 heures, je fais ma pause fruitée, c'est 4 à 5 heures sont passées après le repas, j'ai faim, je fais ma pause fruitée. Pourquoi? Elle a 2 raisons, cette pause fruitée. La première, c'est que, et si vous avez eu des bébés, vous devez l'avoir vu, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi, mais de façon totalement biologique, en fin d'après-midi, on a une chute de sérotonine. Les bébés pleurent en fin d'après-midi. Ils sont énervés, ils sont inconsolables. Ils ont une chute de sérotonine. Nous, adultes,
On a appris à ne pas pleurer en fin d'après-midi, mais cette chute, on l'a. Mais on l'a quand même. On l'a. Alors les hommes rentrent chez eux. Oui, exactement, tu as tout à fait raison. Les happy hours dans les bars, c'est fait pour ça. C'est le moment. Alors les femmes, elles grignotent un truc, les hommes, ils boivent un petit verre. Pour la sérotonine, mais qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait de l'alcool, ça fait du sucre, ça fait du mal-être, et c'est pas bon. Alors la pause fruitée, elle, ce qu'elle fait, en prenant 2 fruits et un gras végétal en même temps, en mangeant ça, il y a tout un mécanisme biochimique qui se met en place et qui fait un flash de sérotonine. D'accord. Et donc toute cette fin d'après-midi, tu dis 20 minutes, c'est souvent même plus rapide que ça, très rapidement, on reprend le bonheur. Alors ça c'est important, et on verra qu'en mangeant, comme on l'indique, 4 fois par jour le bon aliment à la bonne heure, on fait de la sérotonine toute la journée. On a une résistance. Et en plus, à ce moment un peu faible de fin de journée, la pause fruitée est là, on est complètement stable. C'est la stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle. On peut même appeler ça l'écologie émotionnelle. D'accord. Donc ça, c'est une chose, c'est la sérotonine. Mais il y a une deuxième raison de la pause fruitée, il faut absolument la faire. Parce que la nuit, quand vous éteignez la lumière, on a tout un mécanisme de réparation qui se met en place. Et ce mécanisme de réparation des vaisseaux, de la peau, du système nerveux, ne peut se faire que s'il y a des oméga 3, des vitamines. Et c'est ça la pause fruitée. Par les noix, noisettes, chocolat, on amène ces oméga 3 qui sont des gras d'un certain style, et on amène les vitamines. Et donc, flash de sérotonine immédiat et réparation pendant 12 heures de la nuit. Et au fil des semaines, les gens se réveillent le matin de plus en plus en forme. C'est fini le « j'ai besoin d'une demi-heure pour être en forme ». Non, puisqu'on a eu la pause fruitée qui a amené toute la réparation nocturne. Donc la pause fruitée de la veille permet le lendemain de se sentir mieux aussi. Voilà, de se réveiller de bonne humeur. D'accord. Donc oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre en compte qu'on a dans notre corps des moments de, pas de réparation, mais de régénération. De régénération. Et que si le corps a à ce moment-là tout ce qu'il faut de disponible pour se régénérer, et ben du coup, on met à profit nos nuits pour justement être mieux le matin. Et du coup, on vieillit plus. Alors, on vieillit bien, on vieillit en maturité. Et j'ajoute à ce que tu dis qui est très juste, tout ce système de réparation nocturne, il est majeur pour le bien-être et la santé. Malheureusement, si on mange quelque chose de lourd le soir, et lourd, c'est de la viande, ce sont des œufs, qui mettent du temps. Quand tu éteins la lumière, ton corps digère. Et c'est une nuit où tu ne te répareras pas. Tu digères avant de te régénérer. Donc et c'est fini. C'est fini. Le système de régénération n'est pas lancé parce que le corps digère. Le corps n'est pas libre pour régénérer. Il est occupé à digérer. Parce qu'il faut savoir que le soir, on n'a aucune enzyme de digestion spontanément. On pourrait ne pas dîner. Le vieil adage qui dordine, où c'est en mangeant que l'appétit vient. C'est que spontanément, on n'a pas besoin de manger, il n'y a pas d'enzyme. Par contre, qu'on mange une petite chose, ça y est, tout se met en marche. Donc le corps se met en marche pour digérer, alors que théoriquement, il n'y a rien, et on se régénère. Donc le rythme, c'est fin du dîner avant 21h, et on mange le soir les légumes, de la viande blanche, du jambon, du poisson, mais jamais de viande rouge, jamais d'œufs. Ce qui peut être impressionnant, c'est que c'est quand même beaucoup de changements d'habitudes alimentaires. Enfin, moi, quand je vois ce qu'on dit depuis le petit déjeuner jusqu'au dîner, là, on va dire l'heure du midi, limite, c'est plus classique. Mais de se dire, le matin, je dois manger du fromage. Beaucoup de fromage. Beaucoup de fromage, c'est impressionnant. Avec de l'huile d'olive. Ou de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile. Donc, se faire un peu de pain avec du fromage, un filet d'huile d'olive sur le pain, etc. par exemple. Ça, déjà, c'est fort parce que le petit déjeuner en France, c'est un grand verre de jus d'orange avec un petit croissant ou le café, les tartines et tout ça. Bon, on sait très bien que c'est plein de sucre et que c'est pas ça donne envie de parler d'insuline, ça, hein? Ouais, donc voilà, justement. Alors,
Je vais juste... on va parler de l'insuline maintenant. Moi, dans mes accompagnements, on voit aujourd'hui de plus en plus de femmes qui souffrent donc de dérèglements hormonaux, mais notamment du syndrome des ovaires polykystiques, qui est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Et l'une des causes du SOPK, du syndrome des ovaires polykystiques, c'est l'insulinorésistance, qu'on trouve qui est de plus en plus courant, qui est d'ailleurs mal diagnostiqué parce que c'est des tests bien spécifiques et tout. Alors, qu'est-ce que c'est cette insulinorésistance? Et finalement, comment Direction Bonheur, comment ce mode alimentaire vient naturellement remettre de l'ordre là-dedans, en fait. Oui. Tu vois? Oui. L'insulinorésistance et le diabète, qui sont quand même des pathologies assez liées, c'est une des cibles de la bonne heure. Ouais. C'est-à-dire que on voyait tout à l'heure que 4 moments par jour, notre glande pinéale, nos surrénales nous envoient du cortisol. Ce sont les 4 moments d'action maximum. Donc naturellement. Naturellement. 4. C'est 4 moments. 4 moments. Et au même moment, l'insuline suit. C'est-à-dire pic de cortisol, insuline. 4 fois par jour. Le matin petit, le midi beaucoup, l'après-midi petit, puis le soir pas beaucoup. Donc, le sucre, il faut le manger principalement la journée. Mais le matin, il n'y a quasiment pas d'insuline. Si on mange le jus de fruits, les fruits, c'est plein de vitamines, etc., eh bien, on force le pancréas à nous envoyer de l'insuline. Parce que l'insuline, c'est donc fait pour neutraliser le sucre. Ouais. Donc, si on fait un petit déjeuner avec des cornflakes, du jus de fruits, eh bien, le pancréas, qui est encore à peine réveillé, va lancer beaucoup d'insuline. Et au fil des jours, les récepteurs cellulaires à l'insuline sont complètement débordés, ne réagissent plus. C'est la résistance à l'insuline. D'accord, ok. Et si ça continue, petit à petit, le pancréas se fatigue et c'est le diabète. Donc l'idée, c'est de se caler plutôt sur les rythmes naturels de notre sécrétion d'insuline. Donc il faut savoir les bons moments, donc ça on apprend, les 4 temps. Et que par rapport à ça, on bénéficie de cette insuline qui est sécrétée naturellement. Sinon, si on décale, finalement on va un peu perturber notre rythme et sécréter au mauvais moment et générer une résistance. C'est exactement ça, c'est très bien résumé. C'est-à-dire qu'on peut effectivement manger des glucides 4 fois par jour. Le matin, on mange du pain. Le midi, on mange des féculents. À la pause fruitée, on prend des fruits, mais on peut aussi prendre des sorbets, c'est très joyeux la pause fruitée, il n'y a pas que les fruits. Et puis le soir, on mange des légumes. Donc on a nos glucides au moment de l'insuline. Si le matin, vous prenez un jus de fruits, pic d'insuline, enfin pic de glucides, pic d'insuline, l'insuline elle est donnée en trop grande quantité, elle fatigue les récepteurs cellulaires qui résistent. Et puis comme il y en a trop, ça nous crée une hypoglycémie, on a faim à 11 heures. Alors on reprend du sucre. Derrière. Voilà. D'accord. On reprend du sucre. Alors le pancréas, lui qui dort, se réveille parce qu'il est sympa avec nous. Il fait de l'insuline, il se fatigue. Et puis les récepteurs cellulaires reçoivent un truc auquel normalement c'est pas l'heure, ils résistent. On refait ça 1 ou 2 fois dans l'après-midi en dehors des 4 pics naturels. Ça va vite l'insulinorésistance. Chez beaucoup de jeunes femmes, l'insulinorésistance. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. En fait. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Il suffit de changer le petit déjeuner et l'insulinorésistance se résout. Il suffit d'arrêter aucun sucre le matin et l'insulinorésistance et le diabète disparaissent. Donc là, on vous a donné déjà beaucoup de clés au niveau de l'alimentation, beaucoup de notions, donc ça peut être parfois un peu riche, un peu impressionnant. Moi, ce que je vous conseille, et je vous mettrai tous les liens dans le descriptif, c'est que vous pouvez aller voir directement les vidéos de la chaîne, pour pouvoir, la chaîne de Brigitte, pour pouvoir, comment s'appelle ta chaîne exactement? C'est Direction Bonheur. Alors, elle s'appelle Direction Bonheur sur YouTube. Direction Bonheur. Dessus directement. Voilà, bonne, B-O-2-N-E-heure. Absolument. Pour un peu vous remettre les choses en tête, c'est des petites capsules, donc c'est un peu moins dense. Et ça permet, plus là où c'est presque une conférence qu'on est en train de faire, vous pourrez vraiment recouper et déjà vous approprier des notions qui changeront beaucoup de choses. Entre le fromage le matin, la pause fruitée, le soir, ce qu'il ne faut absolument pas manger, c'est déjà assez intéressant, assez dense. Il me semble qu'il y a encore 2-3 petites choses brièvement qui seraient quand même intéressantes parce que
comme c'est une méthode qui touche beaucoup de profils différents, Ouais. parfois on a besoin de se reconnaître. Donc on a parlé des femmes qui souffrent d'insulinorésistance, du diabète et des SOPK, donc les troubles du cycle. Est-ce que toi, il y a autre chose que tu aimerais aborder? Il y a les deux autres trépieds sur lesquels on est passé vite. Je voudrais juste dire un petit mot. En ce moment, surtout en ce moment là, on est un peu en manque de contact. On a des masques, on voit un peu de monde, c'est en ce moment. Et en général, il faut absolument apprendre à sécréter ses propres hormones, faire de l'écologie émotionnelle. C'est la seule façon pour bien manger et pour bien vivre. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Faire de l'ocytocine, qui est une hormone, par le contact, téléphoner aux gens qui sont bienveillants avec vous, prenez la main des gens qui te mettent du gel hydroalcoolique après, faites du contact, c'est ça qui fait de l'ocytocine. Prenez un bébé contre vous, faites de l'ocytocine. Ça, on le dit vite, mais c'est tout un process qui va contrebalancer des fringales, des envies de se jeter sur l'apéritif. Il faut faire de l'ocytocine. La deuxième hormone de l'écologie émotionnelle, c'est l'endorphine. Et l'endorphine, on la fait dans le mouvement. Alors, trop souvent, les femmes, elles se lancent dans un gymnast club, elles se font du mal, elles font un tas de trucs, pourquoi pas. Mais l'endorphine, c'est tout simplement marcher assez rapidement et atteindre une fréquence cardiaque qui s'appelle la fréquence cardiaque de l'hypolyse. Oui, alors ça c'est hyper intéressant. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Déjà, c'est hyper respectueux et doux. Oui, c'est doux et bienveillant pour le corps. Et bienveillant, donc ça fait du bien. Une pratique, un exercice physique qui ne nous met pas forcément super mal. Non. Et en plus, ça a beaucoup de bénéfices. Alors, est-ce que tu peux nous parler... Alors, qu'est-ce que c'est que cette fréquence? Alors, cette fréquence cardiaque de l'hypolyse, c'est une équation dans laquelle on rentre votre fréquence cardiaque au repos, votre fréquence maximum autorisée en fonction de votre âge. Il y a une fréquence, si vous l'atteignez, vous vous mettez en risque cardiovasculaire. Donc, avec ça, on mouline tout ça dans une équation mathématique et on arrive à un nombre de battements par minute qui est recommandé pour vous. Et à ce nombre de battements par minute, vous allez faire de la lipolyse, c'est-à-dire éliminer la graisse superflue. Non seulement esthétique, mais il faut savoir, par exemple, si vous avez de la graisse sur le ventre, vous avez exactement la même quantité autour des organes. Et quand on a de la graisse intra-abdominale, c'est un risque cardiovasculaire. Or, comme on a envie de vieillir en femme en bonne santé, faire des mouvements en cardiolipolyse, fréquence de lipolyse, ça vous permet d'être svelte et surtout en très bonne santé. Donc ça, c'est important. Et il y a une petite vidéo sur la cardiofréquence de lipolyse sur la chaîne YouTube. D'accord, donc vous pourrez aller voir si vous voulez calculer la vôtre ou si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Donc là, voilà, on a parlé de l'aspect trépieds. Et tu me parlais aussi... Par rapport aux femmes de tous âges. Oui. C'est-à-dire, on a parlé du cycle, enfin, tout du moins du syndrome prémenstruel. On n'a pas le temps de parler des protéines, mais même de manger de la viande. La viande aspire l'eau et l'élimine. Donc, ça vous enlève toute votre cellulite et votre eau stagnante. Donc, là aussi, pour le syndrome prémenstruel, il est quasiment inexistant. Toute l'eau est absorbée. Donc, manger des protéines, ça c'est important. La peau, quand on est une femme, on aime bien avoir une jolie peau. Eh bien, si on mange beaucoup de gras le matin, nos cellules, la nuit suivante, vont se réparer et finalement, on n'a pas besoin de mettre des crèmes. La peau, elle est tendue. Les femmes ménopausées, après la ménopause, l'os devient poreux, il se vide. Eh bien, si on mange beaucoup de fromage le matin, tout au long de la vie, on se fait un os, pas de fracture de ménopause. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce que toi, il me semble que tu avais fait un test pour savoir ta densité. L'ostéodensitométrie. Oui. Quelle était parce que ça m'a quand même fait rire, cette anecdote. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai fait un bilan biologique et le médecin qui me suivait pour ce bilan biologique était sidéré parce que j'avais une ostéodensitométrie d'une jeune fille adolescente,
c'est-à-dire un os d'une qualité absolument incroyable. Donc, et puis, on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais le HDL, le bon cholestérol, au-delà de tout ce qu'il avait vu. Et pourquoi? Mais c'est le fromage le matin. Ouais. Mangeons beaucoup de fromage le matin, on se fait du bon os, Ça, on empêche l'arrivée du cholestérol, on empêche l'arthrose, parce que le calcium le matin est complètement utilisé dans l'os. Si jamais vous mangez du fromage à un autre moment, vous allez vous faire de l'arthrose. Comme il faut. De l'arthrose, c'est pas. Donc voilà, tous les aliments ont un bon horaire. Et ce qui est sympa, c'est qu'après, quand on fait des examens biologiques, ça se voit. Vous verrez, les médecins disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? On enlève les statines chez les gens qui ont du cholestérol. C'est pas nous qui le faisons, c'est les médecins. Mais du coup, si les résultats sont là. Et puis, on fait aussi beaucoup de méditation. On aime bien la méditation. D'accord, donc ça, c'est le troisième plan. Ça va avec l'émotionnel. Parce que ça change la structure du cerveau. Ça se voit à l'IRM. Il y a des structures du cerveau dont le volume change et qui agissent sur l'émotionnel par la méditation. On ne fait pas de psychologie pendant 3 jours. Ce n'est pas notre travail. C'est formidable, mais il faut plus de 3 jours. On fait de la biologie et on fait de l'anatomie. Donc, par le bon aliment au bon moment, se sécréter soi-même ses hormones par le contact, par le mouvement lent, et puis faire de la méditation, on se réaxe le corps en fonction de l'univers et de la Terre. C'est hyper global, holistique, comme on dit. C'est très holistique. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que finalement, comme je dis, c'est vraiment une philosophie de vie. De l'alimentation à la manière dont on fait de l'exercice, on bouge notre corps, jusqu'à la conscience de ce que tu appelles l'écologie émotionnelle. Le contact avec l'autre, la bienveillance. C'est hyper, c'est une prise en charge vraiment entière de notre être en fait. Absolument. Donc ça c'est top. Tout à fait. Super. Alors, on va clôturer du coup cette interview là-dessus. Alors du coup, voilà, on a parlé du fromage le matin, on a parlé de plein de choses. S'il y avait 3 conseils, voilà, aujourd'hui, la femme qui regarde cette interview, je dis la femme parce que j'ai beaucoup de femmes dans ma communauté, mais évidemment, s'il y a des hommes aussi, c'est hyper intéressant. Et moi, je conseille souvent de venir en couple parce que c'est cool quand on le fait à 2. C'est beaucoup plus facile à mettre en place, on se motive et après, on intègre ça et c'est dans notre dynamique du quotidien. Enfin, en tout cas, nous, on pratique tous les 2 avec mon chéri. Donc, si tu as 3 conseils, 3 choses à retenir, qu'est-ce que ce serait? Alors, je dirais le première chose, essayez au maximum de respecter le soleil. C'est-à-dire, essayez de vous lever à peu près en même temps que le soleil. Surtout en ce moment, là, essayez de vous lever en même temps que le soleil. Et le soir, bien sûr, on a la lumière électrique et les ordinateurs. Essayez de baisser la lumière et de vivre comme si vous étiez à l'abri du soleil. Si vous êtes sur les ordinateurs, la télévision, la lumière du salon à fond, la glande pinéale ne comprend rien. Elle va vous déséquilibrer. Donc déjà chercher l'équilibre par rapport à la lumière, pas faire de mauvaises influences de perturbation. Voilà. D'accord. Absolument. Ok. Deuxième chose, il y a tout un mode alimentaire à mettre en place, mais si vous n'êtes pas venu encore en stage, ça va être difficile, bien sûr. Par contre, mangez beaucoup de fromage le matin avec du pain et aucun sucre. Aucun sucre. Beaucoup de fromage, ça peut être 80, 120 grammes en fonction de votre taille, avec un peu de pain, mais aucun sucre. Même pas le petit sucre dans le café, aucun sucre. Essayez ça déjà. Ça, et la pause fruitée. Si vous faites déjà ces 2 choses, le matin, vous vous donnez un maximum d'énergie et à la pause fruitée, vous vous donnez un maximum de sérotonine. Rien qu'avec ça, déjà, vous allez voir comme vous allez vous rééquilibrer. C'est de bonnes bases. Ça, c'est les bonnes bases. Après, il faut de la viande le midi, du poisson le soir, on verra. Bon, voilà. Mais déjà, commencer par ça, c'est le plus facile à mettre en place. C'est le plus facile. La troisième chose, je dirais, si vous vous sentez fatigué, déséquilibré, ne foncez pas dans le dernier régime à la mode qui va vous déséquilibrer encore plus. Ne foncez pas dans le jeûne qui va vous détoxifier, c'est crevant un jeûne. Ne foncez pas dans tous ces trucs.
Au contraire, allez dans quelque chose de très équilibré, où vous pouvez manger de tout, où vous pouvez faire la fête avec des amis, où vous pouvez recevoir des copains, où vous pouvez boire du champagne à volonté, pas tous les jours, 2 fois par semaine. Voilà. Ne vous lancez pas dans le truc où on vous dit « Ah, avec ça, vous allez retrouver l'énergie ». C'est non. On ne retrouve l'énergie que quand on est en accord avec nos 4 flashs spontanés de cortisol, insuline. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup de jeûne aujourd'hui. Donc l'idée c'est pas de dire qu'il ne faut pas faire de jeûne, mais qu'il y a un moment, il y a peut-être des phases dans notre vie où c'est plus adapté et d'autres où c'est moins adapté. Et finalement, si on est plus, on va dire, plus dans le down, quoi, plus en bas, c'est mieux d'abord de chercher à se retrouver un équilibre avant d'aller vers des démarches qui sont peut-être un petit peu plus fortes, un peu plus intenses pour le corps, quoi. D'accord, c'est ça. Voilà, d'accord. Exactement. Ok, super, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci Mélissa, merci à toi. Donc j'espère que cette interview vous aura plu. En tout cas, alors pour les stages, bon, malheureusement en ce moment, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec le confinement et tout ça. Ceci dit, le but de cette interview, c'était déjà de vous transmettre des clés. Donc vous avez déjà beaucoup de notions pour voilà, commencer à expérimenter. N'hésitez pas à vous lancer et à mettre dans les commentaires si vous avez eu des résultats au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, vos difficultés et tout ça, parce que déjà là ça fait beaucoup. Et puis après vous pourrez aussi poursuivre avec les vidéos de Brigitte et de France sur la chaîne YouTube spécifique. Puis je mettrai le lien sur du site internet aussi pour les dates et tout à venir, quand on pourra de nouveau se retrouver et faire de l'ocytocine par le lien physique. Absolument. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite à toutes en tout cas de belles découvertes et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup Brigitte. Merci beaucoup Mélissa. Au revoir à chacune.